Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à Yahvé. Nous savons qu'avec Yahvé, tout est possible. Bien que nous sommes en train de traverser des moments difficiles sur Facebook, je ne sais le pourquoi. Il y a cela 30 minutes depuis que nous avons commencé avec l'émission. Il n'y a que des coupures. Alors je ne sais comment faire. Nous n'avons pas de choix, nous allons continuer. Sinon, on ne saura absolument rien faire. Ceux qui sont sur Facebook sont une fois de plus déconnectés. Nous allons travailler avec les moyens à bord. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Viens nous guider, Papa. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Nettoie-nous et rends-nous plus blancs que neige. Papa, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, le roi Akodesh, prêche-nous la bonne nouvelle concernant l'ordre à l'Église. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Shabbat Shalom. Oui, je pense que ceux qui sont sur Facebook sont encore reconnectés. Si vous êtes là, vous pouvez juste nous envoyer un Shabbat Shalom. Ça va nous arranger. Pendant que nous sommes en train de nous préparer pour commencer les messages. Notre sous-thème de ce Shabbat, ça sera l'ordre dans l'Église. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au 40e verset. L'ordre dans l'Église. Ok. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset. Ok, je vous vois, vous êtes là. Oui. 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 40. 1 Corinthiens 14. Ok. On vous donne quelques secondes avant que nous puissions commencer la lecture. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 40. Mais cependant, nous n'allons pas lire tout le passage biblique en question. Nous allons sélectionner quelques versets
et après nous allons expliquer. Donc on disait que notre sous-thème à partir de ces Shabbats, aujourd'hui nous sommes samedi le 21 octobre 2017, nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Aussi, nous sommes en live tout de suite là, en direct sur Facebook, ainsi que sur YouTube. Mais je ne sais pas, je ne suis pas connecté sur YouTube pour voir si ceux qui sont sur YouTube sont en train de nous suivre. Mais une chose est vraie, devant moi, j'ai la connexion de Facebook. Je ne sais pas, ça ne m'arrange pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'interruptions. 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons la parole de Yahvé. Alors, notre thème de l'année 2017, on avait dit, c'est toujours retour à l'évangile, Made in Sion, ou bien à Jérusalem. Et notre sous-thème pour aujourd'hui, et ce sous-thème sera pendant, je pense, 5 à 6 semaines, selon que le Saint-Esprit de Dieu va nous inspirer, c'est l'ordre dans l'Église. Parce qu'il y a trop de désordre dans nos églises locales. Et aujourd'hui, nous allons plus parler de parler en langue. Donc, toujours sous-thème l'ordre dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons juste retirer un point. Ce point-là que nous allons souligner et nous allons mettre les clous dessus, c'est le parler en langue. Il y aura plusieurs points que nous allons souligner par rapport à ces sous-thèmes de l'ordre dans l'Église. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, au dernier verset qui est le verset 40, on dit bien, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Là, c'était Saul de Tarse qui écriva sa lettre aux Corinthiens. Alors, la première lettre de Corinthiens chapitre 14, le dernier verset dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est de là que nous avons tiré notre sous-thème. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du premier verset. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, à Adonai, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Soulignons le mot mystère. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Soulignons aussi le verset 5. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Je reprends le verset 6, parce qu'il y avait une déconnexion. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Verset 6. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas les sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites?
car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans les mondes de diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Je souligne. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellence action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Adonai de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. On prend encore un autre passage biblique. Il y aura plus de passages bibliques aujourd'hui. Et nous allons commencer les parler en langue. Peut-être nous allons continuer aussi avec les parler en langue la semaine prochaine. Je suis sûr et certain. Parce que nous ne voulons pas vous garder longtemps. Ce n'est pas du tout notre faute. On s'excuse pour là, mais c'est la connexion qui dérange. Ce n'est pas ce qui se passe. De toutes les façons, après cette vidéo, vous aurez la vidéo lancée sur Shabbat Shalom TV. Là, vous aurez la vidéo en entièreté, sans interruption. Toujours la même vidéo. 1 Corinthiens chapitre 13. On commence par les premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nous retiendrons ça. Nous allons encore prendre un passage biblique avant d'entrer au message. Prenons les Actes des Apôtres. Chapitre 2. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de quoi? De feu. Leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À partir du verset 5. Or, il y avait en ce jour
à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Nous allons maintenant commencer avec ce passage. Vos excuses. Le parler en langue. Aujourd'hui, quand nous entrons dans nos assemblées de prière, quand nous voyons les hommes de Dieu, les hommes d'Adonai en train de prêcher, que ce soit à la télé, à la radio, même dans des places publiques, on a maintenant l'impression que c'est comme s'ils parlaient une langue étrangère à nous autres. Et tout le monde, bizarrement, je ne sais par quel mécanisme, ils appellent cela le parler en langue des anges. Ils appellent ça le parler en langue des anges. Alors nous entrons dans une église locale. Dès que la prière commence, d'abord le modérateur qui prend son micro, il va commencer à parler une langue que personne ne comprend, en commençant par lui-même non plus ne comprend la langue en question. Est-ce que je dis que le parler en langue est mauvais? Le parler en langue n'est pas mauvais, attention, parce que nous sommes en train d'enseigner par rapport au parler en langue. Et puis n'oubliez pas, le sous-thème c'est l'ordre dans l'église. Alors, nous allons montrer comment est-ce que les gens peuvent parler en langue et en respectant l'ordre dans l'église ou bien dans la prédication ou dans l'enseignement ou que sais-je. Alors on entre comme ça dans une assemblée, tout le monde soi-disant commence à parler en langue soi-disant des anges. Alors plus personne ne se retrouve. Ceux qui sont déjà dans cette assemblée-là où les chrétiens qu'on appelle les pentecôtistes ou les évangélistes, et c'est déjà à l'accoutumée, et tout le monde qui va commencer à parler, entre eux, ils ne se comprennent pas. Et même ceux qui sont là, qui n'ont jamais appris quoi que ce soit sur le parler en langue, ils sont déconnectés. Je ne sais pas quel mot utiliser. Ils sont complètement perdus. Ils sont confus. Là, ils ouvrent les yeux, ils ne peuvent plus prier. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils ne comprennent pas. Le théâtre en question, ça a commencé où, ça va finir où. Et bizarrement, le pasteur aussi qui prend son micro, chaque 5 mots, avant qu'il ne dise un mot, c'est rabababa et bérébéré, il dit un mot. Bizarrement, les protocoles, tout le monde parle en soi-disant langue des anges. Et cependant, quand vous regardez leur visage, ils donnent l'expression ou bien l'impression d'être tellement connectés avec Adonai. Les yeux changent, leur manière de parler change. Mais cependant, ils peuvent encore faire 3-4 autres actions en même temps pendant qu'ils sont en train de parler en langue. Observons. Le pasteur peut commencer à parler en langue et puis en même temps, il donne des directives, je ne sais pas, au diacre ou bien au protocole. Est-ce que tu peux mettre la lampe là à côté? Est-ce que de l'autre côté, tu peux commencer la modération? Donc je me demande premièrement si ces gens sont vraiment concentrés et je me demande deuxièmement si ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand on parle de parler en langue et qu'ils disent que ce sont les langues des anges, mais par rapport aux écritures que nous avons lues, que nous allons éclaircir tout de suite là, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et à la fin des choses, à la fin des comptes, quand vous sortez dans les assemblées, vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église? Les gens vous diront que l'onction était tellement forte, tout le monde a parlé en langue.
Ok, qu'est-ce que vous avez retiré comme message? Ou bien qu'est-ce que vous avez retenu comme message pendant les cultes en question, ou bien les programmes en question? On vous dira non, il n'y avait pas un message spécial, mais une chose est vraie, l'onction était forte, l'onction était dans la salle. Vous voyez combien est-ce que les gens sont en train de se tromper eux-mêmes? On se trompe nous-mêmes. C'est ça le problème. On se trompe nous-mêmes. Alors, on a dit ici, Saul de Tarse nous a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, sur ce cœur des hommes, bien qu'il y a plusieurs langues, mais toutes les langues ont leur signification. Il n'y a aucune langue dont les gens parlent sans pour autant qu'il y ait une signification ou bien une compréhension. Si aujourd'hui on parle français et que vous êtes en train de nous suivre sur Facebook, sur YouTube ou sur Shabbat Shalom TV, c'est parce que la langue dont nous parlons a un sens. Vous pouvez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Si on disait que nous n'allons plus parler en français, nous allons commencer les charab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 a pendant 1 heure du temps. Je pense qu'après 5 minutes, vous allez vous déconnecter. Parce que c'est naturel. Quand on ne comprend pas une langue, cette langue n'aura pas de sens pour nous. Alors, la Bible, à moi, me dit que la nature vous enseigne. Même la nature nous enseigne que toute langue a un sens. Nous avons vu que même quand les cymbales retentissent, même quand la harpe retentit, il faudrait que le son soit clair, comme 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit, afin que le peuple puisse saisir et comprendre le message. Je sais que beaucoup parmi nous, nous n'allons pas comprendre qu'est-ce que l'apôtre a dit par rapport au cymbales et à l'harpe. Vous avez jadis en Israël et même dans nos villages, par exemple en Afrique, il y a des messages qu'on fait passer au travers les instruments musicaux. Au village, par exemple, dans certains villages, ils savent que si le tam-tam retentit à 3 reprises, chaque fois que le tam-tam retentit à 3 reprises, ça signifie que le village est en deuil. Et comme le village est en deuil, tout le monde se retrouvera, par exemple, à la place publique, par exemple, au terrain de football. Donc, à tout moment, quand les villageois seront là, s'ils écoutaient toum, 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 et que ça se répétait encore et encore, ils comprennent que c'est un message, le village est en deuil, tout le monde sort de sa maison et tout droit, va tout droit à la place publique, au terrain de football, pour apprendre plus sur les deuils en question. Quand il y a une fête, il y a un son distinct, ils connaissent que le village est en fête, peut-être c'est une naissance, peut-être moins c'est une occasion de joie, une occasion qu'il faut célébrer, une occasion d'allégresse. Alors nous, les villageois, nous arrivons à comprendre cela. Parce que moi, j'ai passé aussi quelques années au village, à mon enfance. Je ne me dis pas que je suis citadin, je suis villageois. En fait, je ne connais pas trop du village, mais au moins, j'ai passé une bonne partie de mon enfance au village. Je connais comment est-ce que les gens partaient, se rassemblaient, parce qu'il y avait un son distinct. Peut-être je n'en connais pas trop, mais au moins, j'ai une petite idée là-dessus. Alors, quand on voyageait, on partait au village, à l'âge de la raison déjà, c'est là où on a compris davantage. Quand l'apôtre est en train de parler ici des sons, des trompettes, des harpes, des cymbales et autres, j'arrive à comprendre de quoi il s'agit. Donc, en un mot, même les instruments, quand le son est vraiment distinct, ceux qui vivent dans la même contrée, ils connaissent la signification de ces sons. Et ils vont agir par rapport au son.
Alors, comment est-ce que maintenant, si même les instruments peuvent donner des sons qui sont clairs, compréhensibles, alors, à plus forte raison, les hommes qui parlent et on n'arrive pas à saisir leur message, on n'arrive pas à comprendre leur message, c'est là où les grands désordres commencent dans nos ensembles. Et on nous dit que ce sont des langues des anges. Et ignorant que les anges, nous avons des anges de Yahvé, Adonai, et nous avons aussi des anges déchus qu'on a précipités ensemble avec Satan qui sont ici sur la terre des hommes. Et ces anges-là, ils prennent aussi des corps. Ces anges-là, parfois ils sont palpables. Et nous avons aussi des esprits qui parlent. À combien plus forte raison dans la Bible, nous avons vu les esprits en train de parler. Alors, aujourd'hui, soi-disant, tout le monde parle en langue dans les ensembles. Et en langue de quoi? Des anges. Et je vous dis que si le Saint-Esprit de Dieu pouvait nous donner l'esprit de faire l'inspection, nous ouvrons son esprit afin que nous puissions faire l'inspection dans nos assemblées aujourd'hui, nous remarquerons que la plupart des membres de nos assemblées ou les églises locales, un grand nombre sont des sorciers au sens propre du terme. Alors, si nous avons des sorciers qui sont infiltrés à l'église, quand nous parlons en soi-disant langue des anges, et aussi vont parler en langue des anges, il y aura deux langues soi-disant des anges, une langue qui sera des anges d'Adonai, mais je vais d'abord bien expliquer parce que je n'ai pas encore confirmé que c'est la langue des anges d'Adonai. On va s'expliquer là-dessus. Et une autre langue sera une langue soi-disant des anges déchus. Alors, comment est-ce que nous pouvons maintenant maîtriser la chose que la langue que nous sommes en train d'écouter, c'est une langue des anges. Comment est-ce que nous allons maîtriser ça? Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres chapitre 16, nous commençons par le verset 16. On descend même jusqu'au verset 22. C'est là où nous voyons une soi-disant prophétesse quand Saul de Tarse passait à Troas. Elle était en train de prophétiser. Elle parlait. Tout le monde croyait que c'était une messagère de Yahvé. Elle donnait des messages. Elle parlait, tout le monde l'écoutait. Elle avait même des maîtres. Elle se faisait beaucoup d'argent et elle donnait beaucoup d'argent à ses maîtres parce qu'elle donnait des messages soi-disant d'Adonai. Mais l'apôtre a pu détecter que la langue de cette dame-là, c'était la langue de vipère. C'était la langue du python. C'est le python qui parlait. Et il fallait arrêter cet esprit de python. Il a fallu écraser cet esprit de python. Et ça a créé des problèmes. Même le maître de la soi-disant prophétesse ont créé des problèmes à Saul de Tarse si nous continuons l'histoire. Alors, aujourd'hui, et que le diable est entré dans la maison de Yahvé. Il a même pris la première place. Aujourd'hui même, la désolation de l'abomination est entrée dans les lieux très saints. Donc le diable a pris la première place aujourd'hui dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que nous l'avons donné cette place. Et aujourd'hui, c'est le diable qui dirige nos assemblées au nom de la religion. C'est pourquoi moi, je ne suis pas religieux. Je ne connais aucune religion. Moi, je suis disciple de Yeshua. Ne me donnez pas une autre religion.
Parce que dans la religion, que ce soit le bouddhisme, c'est Satan qui contrôle. Le musulman, c'est Satan qui contrôle. Le christianisme, c'est Satan qui contrôle. Aujourd'hui, les chefs de l'Église, par exemple l'Église qui dirige le monde, nous connaissons, c'est Rome, l'Église qui dirige le monde. C'est Satan lui-même qui a la tête de cette Église. Et c'est pourquoi on parle de la théologie des remplacements, où Satan lui-même a pris le trône du christianisme et il a mis ses serviteurs partout, il a blindé ses serviteurs partout. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous a donné ce message de retour à l'évangile fabriqué à Sion, à l'évangile d'origine, l'évangile made in Zion, pas l'évangile fabriqué à Rome. Et quand elle a été fabriquée à Rome et les autres nations ont pris cet évangile, chacun a coupé cela, a découpé cela, a traité cela comme il lui semblait bon. Aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, maintenant, ils se disent qu'ils sont en train de parler en langue. Et une langue dont ils ne maîtrisent pas. Et ça crée tellement un désordre dans les assemblées, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée du désordre que ça crée dans les assemblées. Alors, ceux-là sont en train de parler. D'autres de l'autre côté, ils parlent. Nous n'allons pas prendre des appels, s'il vous plaît. Nous n'allons pas prendre des appels, vous pouvez juste envoyer un message. Nous n'allons pas prendre les appels, vous pouvez juste envoyer un message là, parce que là, ça dérange même la connexion. Mais de l'autre côté, nous avons bien vu. À l'église primitive, quand le Saint-Esprit de Dieu s'est saisi des disciples de Yeshua et tous ont commencé à parler en langue, il y a eu des langues qui sont descendues d'abord en forme de feu, se sont distribuées en eux. Alors, la semaine prochaine, nous allons encore parler sur les parler en langue. Parce que nous avons commencé l'émission à 15h et on finit à 16h. Nous n'allons pas continuer. Il y a un problème de connexion, ce n'est pas un problème. Je disais que ce n'est pas grave parce que de toutes les façons, nous avons déjà mis la fondation par rapport à la longue lecture que nous avons faite. Ce n'est pas encore fini la fondation en question. Mais la semaine prochaine, nous allons continuer sur les parler en langue. Nous allons montrer en long en langue, en large, parlant en langue comme don, parlant en langue des aventuriers, parlant en langue de Satan, les parlant en langue des anges de Yahvé, les parlant en langue des anges déchus. Nous allons tout parler. La semaine prochaine, nous allons tout étaler. Donc là, nous allons vous laisser pour aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, permets-nous à ce que nous puissions ouvrir ce message en long et en large. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, nous avons essayé. Amen. Shabbat Shalom. Nous vous verrons bien samedi prochain à la même heure de 15h à 16h. Shabbat Shalom. Au revoir.